J'ai été interrompue. T'es gênée? T'es gênée? Bah alors, on ne veut pas gratter la lumière quand on se lèche le trou de balle? Ouais, c'est ça, ouais. Très peu dormi. On commence l'année là. Là, ça y est. On est en 2022. On va éviter de faire des plans sur le futur. On a retenu la leçon, vous inquiétez pas. On a compris. Ça sert à rien de prévoir des choses. Parce que de toute façon, tout finit par être annulé. Comment allez-vous? Je sais pas trop si vous vous attendiez à une vidéo de ouf. Mais oui, je commence l'année 2022 avec une FAQ. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je sais pas si vous m'entendez bien, là j'ai l'impression que je suis un peu loin. Je ne fais donc que ça de mes journées. Raconter ma vie. J'arrive pas, je ne sais pas comment me caler. J'allais pioncer, puis au final, je me suis dit non. T'as pas besoin de beaucoup de force, Marine, pour faire une FAQ. Fais un effort. Donc je fais un effort, mais modéré. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et j'en ai sélectionné du coup quelques-unes auxquelles je vais répondre présentement. D'une manière générale, pour globaliser cette année, pour moi, c'était une année de merde. De merde. De merde. J'essaye de me raccrocher à quelques petits trucs un peu sympas, tu vois. Mais dans la globalité, pas ouf. Vraiment pas ouf. Donc j'ai pas fait le recap Instagram. C'est quoi là, le truc là que tout le monde poste? On est censé remercier qui au juste? Merci pour la plus joyeuse année de ma vie. Non. Merci à moi-même d'être encore présente présentement parce que ça donnait pas vraiment envie de rester. Hein. En tout cas, on va commencer par les questions parce que sinon cette vidéo elle va durer encore 12 millions d'années. On va quand même commencer par du positif parce que ce début de vidéo... Il y a une ambiance, ton meilleur moment de 2021. Alors quand même si cette année puait la chiasse, une grosse chiasse de lendemain de soirée, voilà. Il y a quand même eu des moments ponctuels sympathiques. Je dirais que c'était mes vacances cet été. C'était vraiment très très sympa. Je suis partie un peu à l'étranger. Bon, l'Italie, je sais, c'est pas trop l'étranger, mais si, c'est quand même l'étranger. Hein. À partir du moment où tu dépasses une frontière, ça s'appelle l'étranger. Donc c'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Même si ça a quand même été éprouvant pour moi parce que c'était une épreuve, c'était quand même très sympa. Ça fait du bien de voir autre chose. Ouais, je pense que c'est vraiment mon meilleur moment de 2021. C'est déjà la première question, je trouve déjà ma réponse naze. J'ai plus rien, c'est mon meilleur moment, je sais pas quoi dire d'autre, quoi, j'ai bien aimé. Tout le monde aime partir en vacances. Bah voilà. Ensuite, est-ce que déménager à Paris t'a aidé? Ça y est, c'est vraiment officiel, je ne suis plus du tout rattachée à Lyon. Il y a vraiment genre 3 jours, mes parents m'ont ramené les derniers cartons qui étaient dans mon appartement de Lyon. Donc c'est bon, genre vraiment, j'ai plus rien qui m'appartient entre guillemets à Lyon. Tout maintenant pour moi est ici à Paris. Niveau professionnel, c'est sûr que ça m'a aidé de ouf. Comme c'est très compliqué pour moi de bouger très souvent, de prendre les transports, de sortir de chez moi, bah quand j'étais à Lyon, je pouvais pas dire oui à plein d'opportunités qu'on me proposait à Paris parce que du coup ça voulait dire se déplacer. C'est possible hein, de faire de l'influence et de pas du tout habiter dans Paris. C'est juste que moi, avec mon mode de vie et mes problématiques personnelles, c'est plus simple pour moi. Donc vraiment, professionnellement, ça m'a aidé. Après, genre, je vous ai jamais vraiment raconté le pourquoi du comment j'ai quitté Lyon. Il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle je suis partie. Il y a quand même toute une partie où je vous en ai pas parlé. C'est de ma faute, hein, c'est à cause de moi. Mais il s'avère que du coup, mon adresse à Lyon était publique. Je suis pas Rihanna, tu vois, en soi, c'est pas très très grave. Mais c'est juste que à partir du moment où mon adresse a été publique, ça a été très compliqué pour moi de rester dans cet appartement. Je me sentais plus du tout en sécurité. J'ai l'impression que j'avais plus mon intimité alors que vraiment mon appartement pour moi c'est mon cocon, c'est là où je me sens bien. Et de savoir que absolument tout le monde pouvait savoir où j'habitais en tapant Marine LB sur internet, c'était compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé YouTube, forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, il faut monter une structure pour pouvoir déclarer cet argent et du coup donner une partie de cet argent à un autre pays qui est la France. Donc j'ai créé mon auto-entreprise. J'avais mis mon adresse personnelle parce que quand t'es en auto-entreprise, personne voit les infos personnelles des auto-entreprises. J'ai encore galéré à expliquer parce que je sais pas expliquer. Bref, arrivé à un moment donné, tu peux pas rester en auto-entreprise toute ta life quand tu gagnes trop d'argent. Quand tu dépasses un certain plafond, tu dois passer en société. Il faut passer par un avocat qui du coup va s'occuper de toute la paperasse quoi. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais mettre comme adresse pour la société et bah du coup moi j'avais que mon adresse personnelle et je lui ai bien dit mais on est d'accord, mon adresse, personne va la voir. Il m'a dit oui vous inquiétez pas. C'est pas vrai du tout.
En fait, en France, quand tu crées une société, t'as le devoir de transparence, c'est-à-dire que il faut que certaines informations soient publiques, que tout le monde puisse en avoir accès. Sauf que comme moi, à l'époque, j'étais pas du tout calée sur le sujet. Comme je vous ai dit, avec ce devoir de transparence, quand tu passes en société, il y a une annonce légale qui est faite et ça veut dire que n'importe qui peut avoir ces informations personnelles. Quand tu tapes Marine LB Société, et t'avais mon adresse de Lyon avant, c'est plus le cas parce que maintenant j'ai appris de cette erreur. Mon adresse est devenue publique comme ça, tout simplement parce que je suis passée en société et du coup l'adresse était visible de tous. C'était effrayant. Je fais que dire oui, je suis pas Rihanna, je suis pas Beyoncé, je suis pas Justin Bieber, je suis son père, tu vois. Mais il y a quand même des gens qui me regardent et qui me connaissent et parmi ces gens-là, il y a une infime partie qui peuvent être des personnes qui sont malveillantes et du coup c'est effrayant de savoir que n'importe qui peut avoir ton adresse. Donc à partir de là, c'est là où j'ai commencé à ne plus trop me sentir bien chez moi. J'étais trop obnubilée par le fait de savoir que des gens savaient où j'habitais. Ça fait 1000 fois que je vous dis ça, mais il faut vraiment que je la fasse. Mais il faut trop que je vous fasse une vidéo sur les côtés un peu négatifs de la notoriété parce qu'il y en a plein qui sont incroyables. Et comme je vous dis, en fait, il y a des gens bizarres dans la vie. Et en fait, plus tu t'exposes, plus t'as de chances que ces gens bizarres, ils te connaissent toi, tu vois. Et il y a vraiment des gens qui sont bizarres plus. En mode bizarre. Vous me faites peur, monsieur. Donc ouais, je sais pas, je me sentais plus à l'aise dans mon quartier. Jusqu'à quand je vous dis des techniques que je développais, c'est en mode genre j'osais plus sortir mes clés quand j'étais près de chez moi parce que j'étais en train de me dire ouais, si on me croise avec mes clés, on va savoir que j'habite ici. Mais vraiment, j'étais devenue genre c'est moi après que j'étais devenue la psychopathe, ça n'avait pas de sens. Et comme je vous dis, s'exposer sur les réseaux, il peut vraiment y avoir des dingueries qui nous arrivent. Dans les stories à mes proches d'Instagram des influenceurs, le nombre de photos que je vois où en fait les gens nous prennent en photo quand on est devant notre porte d'immeuble ou quand on s'apprête à rentrer chez nous et en fait les gens nous envoient des photos comme ça en mode ah je t'ai vu rentrer chez toi et tout. Faut pas faire ça. Ça fait peur. Et je vous jure, le nombre de trucs que j'ai vu comme ça dans les stories amis proches des gens, c'est un truc de ouf. C'est abusé. Je dirais pas forcément qui, mais les gens qui t'envoient des courriers chez toi en lettres recommandées avec signature. Et du coup, tu sais pas ce qu'il y a. Donc toi, quand tu reçois un recommandé, tu signes. Et en fait, tu te rends compte que c'est une lettre d'amour. Et en fait, tu te rends compte que comme c'est un recommandé, t'as signé. Donc la personne, elle est sûre que t'as bien reçu la lettre. Et du coup, elle est sûre qu'elle s'est pas gourée. Et elle est sûre qu'elle a bien envoyé à la bonne adresse. Et du coup, tu sais que la personne maintenant est sûre que t'habites ici. C'est effrayant. En vrai, c'est effrayant. C'est pas du tout la question. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais c'est juste que vraiment, je vous jure qu'il y a trop de dingueries comme ça qui arrivent. Et s'il y a bien un truc que j'ai trop mal vécu, c'est tout ça là. J'aime pas. Ça me stresse, j'aime pas du tout. Donc est-ce qu'on peut reprendre la question de base s'il vous plaît Marine? Est-ce que déménager à Paris t'a aidé? Oui. Maintenant je fais beaucoup plus attention. J'ai adoré déménager à Paris et on va pas se mytho hein. Le fait d'être en couple avec Ibra et que lui aussi habite à Paris, je pense que c'est même pas je pense, c'est sûr que ça a joué de pourquoi je suis encore à Paris et pourquoi j'aime autant Paris. Ah d'ailleurs, prochaine question. Est-ce que l'affichage de ton couple a changé quelque chose pour toi? Je pense à la pression sociale notamment que vous pourriez avoir maintenant. J'en ai parlé dans la vidéo Cheese Chat. C'était une décision qui était hyper dure à prendre avec Ibra. On a vraiment réfléchi beaucoup avant de le faire. J'appréhendais beaucoup que les gens réclament. Pour l'instant, je le ressens pas. Je ressens pas le besoin de me justifier sur ça, donc je trouve ça pas lourd. Ça l'a été au tout début, où en fait, on annonce notre couple sur Instagram quelques jours après. C'était 90% des questions qui étaient sur ça. Et là, je me suis dit, on va me parler maintenant que de ça. Ce que j'avais peur, c'est qu'on me limite à mon couple. C'est pas limite le mot que je cherche. Qu'on me résume. Voilà. C'est ça le mot. J'avais peur qu'on me résume à mon couple, c'est-à-dire que j'existe plus en tant que Marine LB, mais que j'existe en tant que Marine Urban. Et en vrai, c'est pas trop le cas, donc pour l'instant ça va. Vous êtes grave heureux pour moi, donc aïe, trop bien. Est-ce qu'on peut enchaîner les questions Marine et ne pas mettre 45 minutes de réponse par question s'il vous plaît? Es-tu épanouie dans ta vie professionnelle? Où en es-tu professionnellement? Épanouie, c'est quand même fort comme mot. Je suis contente, je suis satisfaite, mais épanouie, c'est... Il n'y a pas mieux que l'épanouissement. Donc je dirais pas que je suis épanouie à 100%, mais je suis contente de ce que je fais. Je suis trop fière de ce qu'on a créé ensemble, je suis trop fière de ma communauté. Je ressens pas de jalousie vis-à-vis d'autres personnes, je ressens pas d'envie. Je sais pas, je ressens pas de... J'aime bien. J'aime bien ce qu'on a, mais je suis pas épanouie à 100%, c'est plus le côté personnel qui affecte forcément ma vie professionnelle et du coup je me sens un petit peu freinée dans ce que j'aimerais faire parce que encore une fois on parle tout le temps de la même chose. Ma vie c'est toujours pareil, il y a des choses que j'aimerais faire et que je peux pas faire et du coup c'est là où je peux pas dire que je suis épanouie à 100%, je serai épanouie à 100% le jour où je pourrai vraiment tout faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas très français ça. Vous avez compris ou vous avez pas compris? De toute façon, si vous avez pas compris, je peux pas refilmer la vidéo et tout, genre... Parce
C'est compliqué, genre là, une fois que c'est enregistré quoi. Mais en tout cas, d'une manière générale, vraiment, je suis trop contente de ce que je fais là en ce moment. Je sais pas, je vous trouve cool, on est cool, on est bien, j'aime bien. C'est sympa, genre je trouve qu'on passe des bons moments, j'apprécie. Je vous aime bien, désolée, j'y peux rien. Il y a une question, aimes-tu toujours autant YouTube? Bah oui, j'aime encore profondément et sincèrement YouTube. J'ai l'impression que là, quand je regarde un peu les vidéos de tout le monde dit que ça y est, YouTube est mort. Mais vraiment, les gens disent que YouTube est mort. Mais vous êtes baisés dans vos têtes ou quoi? YouTube n'est pas mort, hein. C'est vrai, YouTube n'est plus ce qu'il était avant. C'est plus aussi énorme que ce que ça pouvait être avant. Mais YouTube n'est pas mort. Enfin, c'est pas vrai. Moi, j'aime toujours autant YouTube et je comprends en fait quand les gens disent que YouTube est mort, c'est parce que forcément il y a TikTok qui cartonne et du coup, bah, pour certains, ça peut faire peur que. Pourquoi je fais que montrer là-bas? Il y a personne là-bas. Je pense que ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'ils se disent merde, bah du coup YouTube c'est plus le truc à la mode, maintenant c'est TikTok, il faut aller sur TikTok. Mais j'ai vraiment un stade où je m'en branle de faire le truc à la mode. Je sais pas comment dire. On pourra jamais trouver ce qu'on retrouve sur YouTube ailleurs, c'est pas possible. C'est juste que c'est un truc différent et que maintenant il y a plein d'autres trucs différents. Il y a Twitch aussi où c'est un contenu du coup comme c'est en live. Bah pareil, c'est différent, genre c'est pas pareil. Mais du coup c'est pas que c'est mort, c'est juste que on a plus de choix maintenant et comme les gens ont plus de choix, c'est normal qu'il y en a qui choisissent autre chose. Mais il y aura toujours des gens qui vont choisir YouTube, genre moi je choisis toujours YouTube, je passe toujours toutes mes soirées sur YouTube. Pour moi YouTube il est pas mort, arrêtez de dire... Ça m'énerve de dire ça, c'était pas du tout ça la question, hein. C'était aimes-tu toujours autant YouTube? J'aime toujours autant YouTube. Je trouve ça trop chouette, c'est vraiment trop chouette. Même Instagram, Twitter où j'y suis tous les jours pareil, je poste tous les jours. C'est un truc à côté, c'est en mode les gens qui me suivent sur YouTube, qui ont envie d'être plus dans mon intimité, dans ma vie quotidienne, etc. et qui veulent me suivre tous les jours, avoir de mes nouvelles tous les jours, et bah ils me suivent sur Instagram. Mais les gens qui me suivent sur Instagram retrouveront jamais ce que je propose sur YouTube et inversement les gens qui me suivent sur YouTube, bah ils auront pas accès à autant de trucs de mon quotidien s'ils me suivent pas sur Instagram. C'était compréhensible. Je pense que là, pour le coup, j'ai très bien expliqué. Je suis plutôt fière de ma réponse. J'aime toujours autant YouTube, oui. C'est une autre petite question. Je parle beaucoup, hein, ça change pas. Quelle leçon peux-tu tirer de cette année 2021? Peut-être fermer sa gueule plus souvent, Marine, parce qu'on parle beaucoup ici. Faudrait que ce soit une grosse leçon. Bah oui, bah forcément, la grosse leçon de mon année, c'est profiter des gens qu'on aime. Là, c'est une leçon que la vie m'a vraiment jetée à la gueule comme ça. Je dis toujours que j'ai pas le temps, que je peux pas, que j'ai autre chose à faire, ou que du coup, c'est pas grave parce que maintenant il y a les réseaux. Donc t'as pas besoin d'appeler ton ami puisque tous les jours tu vois sa story, donc t'as l'impression de prendre de ses nouvelles via les réseaux, sauf que c'est pas ça prendre des nouvelles des gens. Et on a l'impression que c'est des phrases comme ça qu'on entend souvent, mais quand tu le vis vraiment, tu te rends compte à quel point, oui en fait c'est ça qui est important, c'est que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, à n'importe quel âge, de façon cruelle en plus des fois, et que à force de dire oui je le ferai plus tard, et bah en fait peut-être que t'auras pas l'occasion de le faire plus tard. Ah maman Mimi, t'as senti qu'on allait chouiner là hein? Mon bébé. Bon, on va changer de question. Ce truc un petit peu plus joyeux. Ta collab fave de l'année. C'est difficile d'en choisir une. Non, si, je sais. C'est pas une marque. Enfin, si, c'est une marque. C'est plus une collab qui m'a fait me rendre compte de plein de trucs. Donc, du coup, je trouve que c'est une collab intéressante. C'est pas la question que vous avez posée, mais c'est... J'ai envie de parler de ça, d'accord? Le shooting que j'ai fait avec Netflix. C'est pas une collab. En soi, j'ai pas été payée. Ça reste une collab. Genre, on a quand même travaillé ensemble. Donc, je trouve ça trop cool. Déjà, travailler avec Netflix, rien que sur le papier, trop cool. Donc ça a sa place dans cette question. C'est un truc que j'avais jamais fait, c'était hyper différent de ce qu'on a l'habitude de me proposer. D'habitude les marques me proposent des collabs classiques du style vas-y on t'envoie un produit, si t'aimes bien tu en parles, t'aimes pas t'en parles pas, tu vois. En fait c'était un shooting sur une journée entière. Je n'accepte jamais ce genre de choses parce que je peux pas être chez moi plus d'une journée entière. Je parle beaucoup, je sais, je parle beaucoup de mon anxiété, peut-être qu'il y en a qui en ont marre, mais ça impacte vraiment le moindre recoin de ma vie. Bref, je ne peux pas accepter une collab si j'ai pas la possibilité à un moment donné de rentrer chez moi. Là j'ai accepté alors que c'était à genre 1 heure de Paris, c'était sur la journée entière. Bref, sur le papier absolument tout est terrifiant et tout n'est pas possible. Je vais pas mentir, si Ibra n'était pas sur le brief, j'aurais pas accepté. Parce que comme je vous ai dit, pour toutes les raisons que je vous ai énoncées, c'est juste, pour moi, ça me paraissait impossible à faire. Donc j'ai accepté cette collab. Ça s'est très mal passé. C'est très mal passé. Et en même temps, ça s'est trop bien passé. Je suis obligée de faire des explications de 1000 ans, c'est pas possible. Ce que je pensais qui allait arriver est arrivé. J'ai fait une énorme crise d'angoisse pendant la pause du midi. Il y avait beaucoup de gens du staff, il y avait vraiment beaucoup de gens. Donc je me suis sentie hyper oppressée et quand il a fallu manger à midi, j'ai vu
vu tout le monde et tout aller manger et tout, ça m'a stressée de fou et j'ai fait une très grosse crise, sauf que on avait encore des shootings à faire l'après-midi. Du coup bah j'étais en crise, je prenais sur moi parce que bah si je pleure il faut refaire tout mon make-up et tout, donc c'est relou. En fait j'ai pas, dans ma vie j'ai pas envie d'être une personne relou, tu vois. En fait à un moment donné tu peux pas prendre sur toi, c'est plus fort que toi, donc je dis à Ibra que ça va pas du tout et en fait je me sentais honteuse de ouf. Genre pour moi c'était trop la honte, genre on est sur un truc professionnel et c'est pour ça en fait que je dis non à plein d'opportunités, c'est parce que je trouve que c'est la honte de faire ça devant les gens qui sont là, ils ont du taf à faire, ils sont pas là pour essuyer mes larmes, tu vois. Du coup ça m'a saoulée, je pleurais, j'étais là genre je le savais, j'aurais jamais dû venir, je vais faire chier tout le monde parce que c'est trop tard, la crise est là, je peux pas la retenir, donc ça va pas du tout. Je dis à Ibra ça va pas, il faut que je sorte, machin. C'est pour ça que je vous dis que c'était à la fois horrible et à la fois trop bien. Le staff de Netflix était incroyable. Ils m'ont tout de suite mis dans une pièce où il y avait vraiment que moi, ils m'ont dit calme-toi, prends ton temps, il y a pas de souci et tout. Et en fait moi j'étais là, je faisais que dire je veux rentrer chez moi, laissez-moi rentrer chez moi, je suis désolée, je sais, je me suis engagée pour faire ce truc avec vous mais je peux pas en fait, il faut que je rentre chez moi, laissez-moi rentrer chez moi. Et en fait on m'a tellement répété toute ma vie prends sur toi, je m'attendais à ce qu'on me dise ça en mode mais meuf prends sur toi, genre sèche tes larmes, va te remaquiller et prends sur toi, on finit la journée, genre t'as dit que tu venais, tu finissais la journée. Et en fait quand j'ai dit je veux rentrer chez moi, je suis désolée, je pleurais, je faisais que dire je suis tellement désolée mais il faut que je rentre chez moi, ils m'ont regardé, ils étaient là, bah rentre chez toi. Si ça va pas, n'hésite pas, rentre chez toi. Et sur le moment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais je pète les couilles à tout le monde. Et ils étaient vraiment en mode, mais meuf, si ça va pas, rentre chez toi. Genre, va pas te forcer à rester alors que tu pleures et que t'as envie de rentrer chez toi. Ils m'ont même dit la santé avant tout. Ils m'ont remaquillée parce que j'étais minable, vraiment minable. Ils sont allés chercher le photographe, ils m'ont remaquillée, j'ai fait ma photo. Je sais pas, ils ont tout fait pour que tout se passe très très vite et que je puisse rentrer chez moi et tout. Ils étaient trop gentils. Et du coup, même si ça a été du coup une collab extrêmement éprouvante, ça a été une collab pète sa mère parce que j'ai quand même fait un truc avec Netflix et je trouve ça trop lourd. Et aussi j'ai pris conscience que si je pars du principe que dans tous les cas ça va se passer mal, bah forcément je fais rien et je dis non et du coup je loupe des opportunités de fou et je vois d'autres gens faire des choses que je sais qu'on m'avait proposé de base à moi et que comme j'ai dit non, bah forcément ils vont trouver quelqu'un d'autre et tant mieux, sauf que c'est très frustrant de voir quelqu'un faire la chose que t'aurais voulu faire mais juste que t'es pas capable de faire. Et du coup c'est soit je dis non à chaque fois et comme je vous dis, je suis que frustrée et triste et j'ai envie de pleurer tout le temps. Soit, oui, parfois j'accepte de dire oui, avec la possibilité que ça se passe mal, mais que si ça se passe mal, c'est pas si grave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, ça s'est mal passé et forcément j'ai fait une crise. À choisir, j'aurais préféré ne pas faire de crise. Mais j'ai quand même fait la collab et j'ai quand même mes photos et j'ai quand même réussi, entre guillemets, même si du coup j'ai pas fait tout ce que les gens ont pu faire. À mon échelle, j'ai envie de pleurer encore, c'est un truc de ouf pour un photoshoot, je sais pas si on se rend compte du truc. Bref, du coup je pense que je le mets dans mes collabs faves de cette année. Ça me saoule d'avoir envie de pleurer tout le temps aussi là, tout le temps je pleure. Sur une page de queso comme ça d'Instagram, il y en a 5 sur mon anxiété. Ton anxiété, tu en es où mentalement? Comment vas-tu? Comment t'as surmonté ton anxiété? Est-ce que tu arrives mieux à gérer ton anxiété? Et si oui, est-ce que tu aurais des conseils? Comment tu vas? Comment vont tes angoisses? Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si vous posez la question, c'est que probablement vous en souffrez aussi. Ça me fait beaucoup de peine de savoir qu'autant de gens vivent ce calvaire, quoi. Et du coup, globalement, pour répondre à ça, c'est toujours très très compliqué, c'est toujours omniprésent dans ma vie. J'essaye des choses, j'essaye des thérapies, j'essaye de voir des professionnels, je fais des choses, mais j'ai l'impression que oui, parfois ça va mieux, mais en même temps, parfois aussi ça revient et j'ai l'impression que ça partira jamais. Et si je suis 100% honnête avec vous, j'arrive à un stade où c'est très très compliqué de garder espoir. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas d'idées noires ou des choses comme ça, parce que au contraire en fait c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai pas envie d'avoir des idées noires et j'ai pas envie de me dire bon y a plus aucun espoir, donc en fait le seul espoir c'est que tout s'arrête. Genre j'ai pas envie de ça, genre moi j'ai envie j'ai envie de vivre, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. C'est juste que quand ça fait autant d'années et que j'ai l'impression que il y a des améliorations, mais ça m'impacte toujours autant quotidiennement dans mes moindres décisions et mes moindres activités, dans tout, c'est difficile de garder espoir et de se dire que un jour j'aurai plus ça dans ma vie. Et de se résigner à se dire que toute sa vie il va falloir faire en sorte d'adapter ton monde entier autour de ça et que toute ta vie tu vas devoir te battre contre toi-même, c'est fatigant et c'est compliqué de garder espoir. Je dis pas que j'ai plus d'espoir parce que quand on a plus d'espoir je serai pas là, c'est juste que petit à petit l'espoir s'amoindrit quoi. Je veux pas du tout que mes propos soient interprétés bizarrement, genre j'ai toujours espoir.
Je dis juste que parfois il faut aller le chercher quoi. Cette FAQ j'ai l'impression n'est pas dans des good vibes. En même temps c'est mon bilan de cette année quoi, il est pas ouf. J'ai pas envie de finir cette vidéo sur une note aussi négative. Sachez que en tout cas en 2022, c'est pour ça que je vous dis que j'ai espoir parce que sinon je me projetterai pas etc. J'ai envie de faire des belles choses, des choses qui me plaisent à moi et des choses qui vous plaisent à vous. J'ai trop envie de faire des trucs trop cool et qu'on kiffe ensemble et que oui genre même si la vie parfois elle pue la merde, c'est pas grave de l'avouer que oui parfois la vie elle pue la merde, c'est pas en mode oh c'est bof, non des fois la vie elle pue la merde, genre elle te met plus bas que terre, elle t'écrase, elle te nique ta race, tu défonces comme ça, tu défonces ta gueule, on peut quand même encore partager des bons moments. J'ai l'impression que c'était ça mon année 2021. C'était un truc globalement très difficile, mais ponctué de moments très cool. Et j'ai envie qu'on partage ces moments très cool ensemble. Et même si des moments cool, c'est juste se retrouver pendant 10 minutes pour une vidéo où Oseille elle gratte ses crottes, et on s'en fout. Genre si pendant 10 minutes on passe un bon moment. Je veux ça. J'en ai pas parlé dans la question des leçons de cette année, mais il y a un truc où là pour le coup j'ai vraiment réussi à faire ça. C'est que je m'en branle de faire des grands concepts et tout. Je m'en branle. Sincèrement maintenant je m'en branle parce que je sais que moi les vidéos qui me font plaisir c'est des vidéos juste où je passe un bon moment et je m'en fous qu'il y ait un concept derrière, juste on passe un bon moment et je veux qu'on passe des bons moments ensemble. Donc voilà, on va finir cette vidéo sur cette petite note un petit peu plus sympathique. J'ai parlé pendant giga longtemps. Je vous ai saoulé je pense, je suis désolée. En tout cas je vous souhaite forcément la santé. La santé, on peut que souhaiter la santé. Si t'as pas la santé, le reste on s'en fout. Mais en tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo, n'importe quoi Marine, t'as parlé pendant 1h30. Cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Suivez-moi sur Instagram, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Nous sommes sur YouTube en 2012 et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Je crois que j'ai déjà dit je vous fais plein de gros bisous, j'ai dit 2 fois là non ?